Quelle a été votre expérience en tant que femme leader incroyable dans la technologie alors que vous montiez en grade? Avez-vous remarqué quelque chose parce que je suis sûr que bien sûr, au fil des années, cela s'est un peu amélioré par rapport à vos débuts pendant la période du dot-com et tout ça. Mais parlez-moi de votre expérience en tant que femme leader dans la technologie. Eh bien, Donc, je me sens personnellement très chanceuse que, vous savez, quand je prends du recul, si vous regardez l'industrie en général, par exemple, McKinsey et Linen font chaque année une étude sur les femmes sur le lieu de travail et au cours des 5 dernières années, lorsque vous regardez le pourcentage de femmes dans la C-suite et le pourcentage de femmes de couleur dans la C-suite, il ne change pas vraiment beaucoup et vous savez, actuellement, seulement environ 21% de la C-suite sont des femmes et seulement 4% sont des femmes de couleur. Donc, quand vous regardez la main-d'œuvre qui commence à 50-50, comment passons-nous de 50 à 20% ou à 4%? Sachant cela et étant également dans la technologie, je me souviens qu'à mes débuts dans la technologie, la plupart du temps, je serais en réunion et j'étais la seule femme dans la pièce ou certainement la seule femme de couleur dans la pièce. De nos jours, cela arrive encore. Et cela ne se produit pas, vous savez. Je veux dire, la chose que j'aime voir, les progrès, est que je vais certainement à beaucoup plus de réunions maintenant où je vois, vous savez, je vois certainement plus de diversité, mais c'est toujours une minorité. Ce n'est pas encore un terrain de jeu égal. C'est pourquoi je crois personnellement que lorsque vous pensez au parrainage et lorsque les organisations pensent du point de vue de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, vous devez être très intentionnel en regardant votre main-d'œuvre, en voyant où vous avez des lacunes, où vous avez, vous savez, l'opportunité de s'améliorer et de se concentrer sur les domaines de développement qui peuvent vous aider à créer vraiment un environnement inclusif. Et vous savez, mon point de vue est que tant que vous n'avez pas de représentation, vous n'aurez pas d'inclusion. Et jusqu'à ce que cela se produise, c'est là que tout le monde peut se sentir comme s'ils appartenaient. cela vous a valu le poste de directeur marketing chez Systems, Application and Products in Data Processing. Comment pouvons-nous décomposer cette stratégie qui vous a permis de ne pas, je suppose pas de stratégie, mais bien sûr, le mélange de vos compétences professionnelles, plus le fait que peut-être vous aviez un parrainage, plus vous aviez une entreprise qui voulait attirer simplement les meilleurs talents et c'est ceux qu'ils recherchaient et ils vous ont recruté. Alors, j'essaye de comprendre comment obtenir plus, vous savez, de Maggie's, vous savez, directeur marketing systems, applications and products, and data processing, comment obtenir plus de cela. Et quel a été le chemin pour y arriver? Oui, moi, avant tout, c'est vraiment comprendre ou savoir où vous voulez aller et avoir cette clarté pour l'étoile du nord de la carrière, n'est-ce pas? Tout le monde ne veut pas être un directeur marketing. Donc, vous devez au moins, vous savez, le premier point est-ce là où vous voulez aller? Et puis la deuxième partie est comment faites-vous des pas intentionnels pour y arriver? Parce que, vous savez, vous pouvez dire par exemple, je peux être en train de mentoriser un cadre et vous savez, et l'une des choses que je dis toujours aux personnes que je mentorise, surtout lorsqu'elles réfléchissent à leur parcours professionnel, c'est où voulez-vous aller? Où voulez-vous emmener votre carrière? C'était exactement la même question que j'ai reçue à l'époque chez Microsoft. Il est donc important de comprendre où vous voulez aller. Et ensuite, les étapes que vous prenez doivent être très intentionnelles. Et plus encore lorsque je parle avec des femmes cadres, n'est-ce pas, elles peuvent être à, vous savez, 1 ou 2 niveaux en dessous. Ces étapes deviennent très critiques car elles détermineront le chemin que vous allez prendre et vous aideront à obtenir ce type de rôle. Donc, pour revenir à, vous savez, mon propre parcours, je m'amusais beaucoup chez Microsoft. Moi, vous savez, ma carrière se passait bien et c'était en 2012 et le cloud décollait. C'était donc super. En même temps, je savais aussi qu'il y avait tellement de couches entre là où j'étais et le poste de directeur marketing.
Alors je me dis, OK, vous savez, quand je cherchais des opportunités, on m'a en fait proposé un poste pour aller en Chine pour, vous savez, diriger une unité commerciale du côté marketing. Et puis une autre opportunité s'est présentée, celle d'être vice-président senior du marketing chez Level 3. Et Level 3, à cette époque, était une entreprise du Fortune 500. Donc, entre les deux rôles, même si les deux étaient vraiment incroyables, et honnêtement, si je pouvais me cloner, je ferais les deux. Mais vous savez, sachant que mon objectif à long terme était de devenir un jour directeur marketing, alors, vous savez, prendre le rôle, prendre un plus grand risque de quitter l'entreprise avec laquelle j'étais à l'aise et aller à Level 3 à ce moment-là, était très intentionnel. Oui, vas-y, Scott. Non, non, j'allais dire, donc ce que je veux aussi comprendre, cependant, c'est que cela me semble logique. Donc, être intentionnel sur l'endroit où vous orientez votre carrière, mais la raison pour laquelle, ce que j'essaye de déballer, c'est pourquoi il y a ces 4% de groupes défavorisés, de groupes marginalisés et de femmes dirigeantes en ces suites. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette direction claire, mais je pense que beaucoup d'entre eux l'ont probablement. Donc, il s'agit d'avoir cette direction claire sur l'endroit où vous voulez orienter votre carrière. Mais après ça, oui. Comment agissez-vous sur ce sujet? Comment comblez-vous ce fossé? Parce que beaucoup de femmes qui ont cette vision très déterminée, conduite, comme vous savez, une vision laser sur ce que je dois faire ensuite, ceci et cela, pour arriver à la direction. Ça, C'est exactement ça, Scott. Comme vous avez votre ambition, vous savez ce que vous devez faire pour développer vos propres compétences. Ensuite, il s'agit vraiment de parrainage. Il s'agit vraiment d'obtenir les bons sponsors et qui peuvent plaider pour vous, qui peuvent vous donner de la visibilité et ouvrir des portes à de nouvelles opportunités. Donc, dans le cas de mon propre parcours, devenir le directeur marketing de Systems, Applications and Products in Data Processing, à ce moment-là, était, vous savez, une entreprise de recrutement de cadres m'a contacté à propos de cette opportunité. Et vous savez, cela a pris un certain temps au début, mais une fois que j'ai parlé avec le chef, le directeur des ressources humaines de l'époque, Stéphane Ries, et que nous avons vraiment connecté, et il était comme, vous savez, vous devez parler avec notre président-directeur général, Bill McDermott. Après avoir parlé avec Bill, c'est alors que les choses sont devenues claires. Bill était mon sponsor et vous savez, j'ai traversé le reste du processus d'entretien en sachant que j'ai son soutien. Et vous savez, arriver à cela était très critique et vous savez, de l'autre côté, quelqu'un comme Bill et Stéphane comprenant vraiment qu'ils doivent faire de gros paris sur le talent est également crucial, car sans cela, comme je n'aurais pas atteint où je suis arrivé,